Caroline, qu'est-ce qu'on dit sur le net de Christian Jacob? Alors justement, vous êtes un cas un peu à part, entre guillemets, puisque vous n'avez pas de compte Twitter, contrairement à la majorité de vos collègues en politique. Pourquoi? J'ai jamais voulu en avoir et je pense que je n'en aurai jamais, mais il faut toujours être prudent quand on dit jamais, parce que je pense qu'on n'apporte pas des réponses politiques en 100 ou 140 signes. Tout ça demande un peu plus de temps et de profondeur. Et je vois bien l'intérêt de la réactivité immédiate, mais ça n'est pas, à mon avis, comme ça que l'on construit des positions politiques solides et durables. Vous trouvez que ça nuit à la politique? Je pense en tout cas qu'on n'y gagne pas. Alors, vous êtes interrogé cette semaine sur le maintien de Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture au gouvernement, après la suspension de l'écotaxe. Et sur Twitter, une internaute vous demande si vous n'en avez pas marre de demander la démission de tout le monde. C'est ce qu'il faut demander d'abord aux électeurs de gauche qui aujourd'hui condamnent le gouvernement, enfin le gouvernement a une condamnation sans précédent. C'est-à-dire que le président de la République bat tous les records d'impopularité, le gouvernement aussi. Moi je vois M. Le Foll qui vient le soir en disant l'écotaxe sera maintenue. Le soir, le lendemain matin, l'écotaxe est renvoyée au calende grec. On a un ministre de l'Agriculture au fil des émissions, qui jamais n'intervient ou très rarement sur l'agriculture, sa seule préoccupation, c'est comment dégager Harlem Désir. Donc il doit démissionner. Ce serait bien qu'il se préoccupe des dossiers sur lesquels, la raison pour laquelle il est là au gouvernement, c'est-à-dire j'aimerais entendre de temps en temps M. Le Foll arrêter de parler du PS et parler un peu d'agriculture. On est là dans un domaine, le secteur agricole et agroalimentaire, c'est 10 milliards d'excédents dans l'agriculture. Bah, c'est un ministre de l'Agriculture inexistant. Inexistant. Il ne pense qu'à une chose, c'est à la rue de Solferino. Jamais publiquement, en tout cas. Bah, écoutez, en tout cas, on le ressent très fortement. Moi, je serais heureux de l'entendre parler d'agriculture, d'avoir un débat sur l'agriculture un jour avec lui. Allez, Caroline. Alors, sur votre page Facebook, parce que là, vous en avez une internaute vous demande si, en tant qu'ancien président du Centre national des jeunes agriculteurs, vous comptiez fédérer les agriculteurs pour les mettre dans la rue, après ce qu'on a vu en Bretagne. Ça vous rappellerait votre jeunesse? Oui, voilà, j'ai fait ça pendant quelques années. Non, ça c'est aux organisations agricoles de prendre leurs responsabilités. Vous savez, c'est toujours malvenu, pour moi qui étais un leader syndical pendant de nombreuses années, des récupérations politiques sont toujours malvenues. Chacun à sa place, les responsables syndicaux ont leurs responsabilités. À certains moments, ils peuvent appeler, interroger les politiques, les appeler à prendre leurs responsabilités, mais ça n'est pas aux dirigeants politiques d'appeler les agriculteurs à s'organiser de telle ou telle manière. D'ailleurs, ils savent plutôt bien le faire.